Eh bien, 1 Roi au chapitre 10, du verset 23 au verset 29. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 1400 chars. Il avait 12 000 cavaliers. Les chars ici, c'est comme les avions. Donc, c'est comme quelqu'un qui dirait de nos jours qu'il a 1400 avions. Et il avait 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci Jésus. Un seul homme, avec autant de richesses. Un seul homme, 1400 chars pour lui seul. 12 000 cavaliers pour lui seul. Pouvant conquérir toute une nation appelée Israël, toute une nation appelée la nation des Hétiens, toute une nation appelée la nation des Syriens, toute une nation appelée la nation des Égyptiens. Il pouvait conquérir toutes ces nations-là. Un seul homme, un fils de Dieu. Cela nous enseigne que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Amen. En empruntant les traces de pas de Salomon sur le sable du Nil. Amen. Oui, la vie de Salomon nous rappelle que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Père, nous voulons donc suivre ces traces de pas. Nous ne voyons pas l'impossibilité parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous n'avons pas peur de notre état actuel. Oh Dieu. Parce que nous savons que pour parcourir 1000 kilomètres, il faut d'abord avoir parcouru 1 kilomètre. Amen. C'est 1 plus 1 plus 1 jusqu'à ce qu'on arrive à 1000. Alléluia. Seigneur, si nous ne commençons pas maintenant, nous n'y arriverons pas à la fin. Il nous faudrait commencer. Ces traces de pas du roi Salomon sont devant nous, étalées sur toute la ligne de la parole. Amen. À nous de les emprunter. Accorde à tes chers enfants une grande victoire et une grande bénédiction, alors que nous te prions, très cher et tendre Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Dieu soit là. Soyez tous, autant que vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, depuis ce confinement, ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que j'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 mois où nous avons été confinés à la maison. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait encore beaucoup d'autres livres et ça m'a permis de revisiter plusieurs secteurs de la parole pour à nouveau agencer les choses. Et puis je me suis posé cette question. Pasteur Pierrot, toute cette belle connaissance que tu as pu accumuler grâce au travail acharné, bien entendu, qu'est-ce que tu feras de ça quand le Seigneur t'aurait appelé à lui? Qui en sera bénéficiaire? Et quand j'ai eu cette interpellation dedans de mon cœur, j'ai senti l'ultime nécessité de commencer à partager ces livres à travers le monde. J'ai été dans un forum, j'ai partagé, et un autre forum aussi m'a mis là-dedans, j'ai partagé, et c'est ce que j'essaie de faire pendant ce temps de confinement, essayer d'aider un tant soit peu les hommes de Dieu à parfaire leur ministère par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que si vous avez quelque chose, même si c'est une petite chose, il est important de le partager. N'attendez pas d'en avoir tellement pour commencer à partager. Et surtout, dans l'appel du ministère qui est le mien. Je suis, par la grâce de Dieu, un enseignant de la parole. Enseignant de la parole, ça veut dire quoi? Il faut que je vous l'explique très bien. Il y a 2 mots qui traduisent cela dans la Bible. Un enseignant de la parole, le premier mot c'est Yara et le deuxième mot c'est Lamad. Yara, c'est le premier mot qui traduit enseignant de la parole et le deuxième mot c'est Lamad. Si tu es un enseignant de la parole, si tu es un enseignant de la parole, tu es Yara et tu es Lamad. Yara, depuis l'ancienne alliance, les enseignants de la parole, Yara, on pouvait le retrouver dans Exode 4, 12. On pouvait également le retrouver dans Exode 18, 20. Ce n'était pas tout. On pouvait également trouver ce terme Yara dans Exode 35, 34. Pour dire un enseignant de la parole. Mais qu'est-ce que Yara veut dire dans son sens approfondi? Yara, qui signifie enseignant, veut dire là où coule de l'eau. Donc ça veut dire couler comme l'eau. Voilà la vraie signification du mot Yara ici. Ça veut dire couler comme l'eau. Un enseignant de la parole a une fontaine d'eau, mais qui n'est pas gardée dans une citerne. Parce que quand vous avez de l'eau gardée dans une citerne, ça devient de l'eau crevassée. Et là, les grenouilles viennent, là, toutes les saletés viennent. Et l'eau ne sera jamais pure aussi longtemps que c'est dans une citerne crevassée. Ça doit être de l'eau coulante. Ça doit glisser comme une pluie abondante d'eau.
dans une forme de quoi? Dans une forme de pluie. C'est une pluie abondante. Quand Dieu vous fait donc la grâce d'avoir un yara, un enseignant de la parole, ça veut dire que vous avez la pluie qui tombe, le mouret qui tombe abondamment sur vous, la pluie de l'enseignement de la parole. Mais ce qui est important aussi de retenir, toujours dans ces deux mots, yara et lamad ici, c'est que ça ne coule pas seulement comme de l'eau ou comme une sorte de pluie, mais c'est traduit aussi par informer. La parole de Dieu a un but très important, c'est de nous informer. Informer, oui, parce que je n'avais pas l'information. Grâce à la parole, je suis maintenant informé. L'information, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un être humain. Amen. Si tu n'es pas informé, tu seras ridicule. Il faut que tu sois informé. Mais pas que tu t'arrêtes à l'information, que tu sois instruit. Alors, ces deux mots veulent aussi dire instruire. On doit t'instruire. Tu vois, c'est une pluie qui vient, qui t'informe, mais qui t'instruit au même moment. Et qui t'enseigne. Et ça, c'est pour ce qui est du yara. Maintenant, l'amad à son tour. Parce qu'il faut que je fasse quand même cette différence. Parce que certes, ce sont les deux mots, mais je vais un peu les isoler pour que nous comprenions. Nous avons eu tout ce qui allait avec le yara. Dans Exode, au chapitre 4, 12, et même le verset 15, Exode 18, 20, Exode 35, 20. Mais dans le yara, yara veut dire aiguillonner. Donc, il y a plutôt lamad. Lamad veut dire aiguillonner. Alors vous voyez, donc on est en train de vous aiguillonner, vous enseigner, on est en train de vous limer, vous mettre en profondeur, vous tailler à la mesure. Lama veut aussi dire induire insidieusement. Induire insidieusement. Donc là, on est en train de te montrer clairement comment tu dois être induit insidieusement. Lamad. Apprendre habilement. Induire insidieusement, apprendre habilement, aiguillonner. Et là, vous avez aussi des textes comme ça dans Deutéronome 5, verset 1. Parlons du lamad dans le psaume 119. Dans le psaume 119, vous avez ça. Et vous avez aussi dans Esdras 7, 10. Dans Esdras 7, 10. Esdras 7, 10. Et c'est pas seulement là, vous avez même dans le Deutéronome 11, 19. Tout ça pour parler de l'amad, qui est un nouveau terme encore et qui veut dire en même temps enseignant ou enseignant. Donc, un enseignant, c'est pas simplement quelqu'un qui prêche comme tous les autres ministres.
ministère. Non, non, non. Un enseignant de la parole. Quand on a la grâce d'avoir un enseignant dans le camp, ça veut dire qu'on est instruit, ça veut dire qu'on est informé, ça veut dire qu'on est aiguillonné, ça veut dire qu'on est induit insidieusement, ça veut dire qu'on apprend habilement. On est fort. Quand on a un enseignant, on est fort. On n'a plus d'excuses à vivre comme le commun des mortels. On devient totalement différent. Parce que c'est une grâce exceptionnelle. C'est un don qui vient du ciel. Quand Dieu donne un enseignant dans une église, c'est un don qui vient du ciel. C'est une crème sur le rocher. C'est une grâce. On peut prendre, on peut lécher, on peut manger, on peut prendre à satiété. On est heureux d'écouter la parole qui sort de la bouche d'un enseignant. Parce qu'on apprend tellement de choses. Et on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'échec. Et il vous sera beaucoup donné parce que vous avez eu la grâce d'apprendre d'un enseignant. À partir de ces deux mots étymologiques, Lamad et Yara, nous comprenons que l'enseignant est celui qui indique la voie avec son doigt. Ah oui, l'enseignant indique la voie avec son doigt. Il fait quoi? Il indique la voie. Il indique la voie comment? Avec son doigt, je l'ai dit. Avec son doigt. Un enseignant, quand vous l'avez, c'est une grâce merveilleuse. Il dirige, il instruit, il montre les voies du Seigneur. Donc, vous ne pouvez plus vous égarer. Il vous dirige, il vous montre la voie, il vous montre la voie, il vous montre la voie. Il n'y a plus d'égarement, il n'y a plus d'échec. Vous connaissez désormais la voie. Vous êtes sous la pluie. La bénédiction vient nécessairement dans votre vie parce que vous devenez ce que vous mangez. Amen. Un prédicateur ne se souciera pas de vous enseigner. Un prédicateur, il se souciera simplement de vous amener à la repentance. S'il a réussi à vous amener à la repentance, il est heureux, il a accompli son travail. Mais un enseignant voudrait vous montrer tous les repères de la vie. Même si vous n'allez pas au ciel, mais déjà même sur la terre ici, si vous avez un bon enseignant, vous avez déjà réussi sur la terre. Avant même de me parler du ciel, déjà sur la terre ici, vous allez réussir. Parce que l'enseignant vous montre, vous donne les clés. Et vous montre tous les secrets de la réussite sur la terre. C'est ça son travail. C'est quelqu'un qui est très habile dans son instruction. Un enseignant, il est habile. L'enseignement coule. C'est comme un aiguillon ou une verge qui permet au peuple de Dieu de marcher dans ses voies. Il est en train de vous aiguillonner. Mais ce que je vous ai dit ici, si vous avez remarqué bien, ça c'est la façon dont l'Ancien Testament pense sur l'enseignant. Je vous ai dit dans Exode 4, 12, 15, 18, 20, et ici Deutéronome, Psaume, Ecclésiaste, Deutéronome. Je n'ai pas parlé de l'approche d'un enseignant dans le Nouveau Testament. Maintenant, si vous voulez comprendre c'est quoi un enseignant dans le Nouveau Testament, il faut qu'on efface à nouveau le tableau. Parce que l'enseignant dans le Nouveau Testament n'est pas pris comme Yara. L'enseignant dans le Nouveau Testament n'est pas pris comme Lamad. L'enseignant dans le Nouveau Testament va encore beaucoup plus loin que ce que nous avons dit depuis ce matin. C'est quoi l'enseignant dans le Nouveau Testament? Papa, mais pourquoi il fallait que nous connaissions toutes ces choses? Oui, pour que tu n'échoues pas. Tu dois savoir la grâce que Dieu t'a faite d'avoir un enseignant. Et vous savez, frère, madame disait tout le temps que le don que j'ai n'est pas pour moi-même.
Frère, pourquoi aujourd'hui nous nous réjouissons d'avoir reçu un prophète? Mais parce que ce n'était pas pour lui-même. Tout ce qu'il a annoncé, c'était pour nous. Tout ce que frère Branham a annoncé n'a pas bénéficié à Branham ou à sa famille. Ça bénéficie à l'épouse. Ça n'a jamais été pour lui-même. Alors, comment voudriez-vous qu'un prophète ait pu être employé par Dieu et que son don ait servi à l'humanité et que nous, nos dons ne servent qu'à nous-mêmes ou à nos maisons ou à nos petites églises? Un don, c'est pour le corps. Si le don de William Branham a servi pour le corps, tous les autres vrais dons que Dieu suscitera serviront, autant pour moi, pour le corps. Un enseignant, c'est qui? C'est didasqué. Là, j'apprends maintenant, je prends les termes du Nouveau Testament. Didasqué. Didasqué. Parler d'un enseignant, ce n'est plus Yara ou le Lamad, mais c'est le didasqué. Ou encore le didactos. Le didactos. Ou encore le didakitos. Didac, cette fois-ci, tikos. Didac, tikos. Papa Romain, est-ce que c'est tout les termes que vous employez en grec ou en hébreu? Non. Il y a encore didaskalia. Didaskalia. Oh. Il y a même encore didaché. Arrêtez, papa, parce que là, c'est comme le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. C'est des termes qui veulent dire ce que ça veut dire. Commençons par le premier terme. Didasqué veut dire quoi? Didasqué veut dire instructif. C'est l'aptitude à enseigner. Instructif. C'est une aptitude à enseigner. Didaskalia, didactos. J'ai dit didasqué, j'étais en train de prendre autre chose physique. Parce qu'instructif viendra plus tard, parce que ça viendra ici. Instructif viendra ici. Didasqué, d'abord, voudrait dire apprendre. Ça veut dire que celui-là qui suit un enseignant doit apprendre. C'est pour ça que quand je vous dis d'écrire là, c'est pour que vous ayez ici en même temps des cahiers. Vous devez écrire. Et l'administrateur international, Gislain, m'a dit qu'il va désormais reproduire tout ce que j'enseigne pour que ça soit détaillé. C'est très bien, c'est un très bon travail. Félicitations Gislain de faire ce travail. Apprendre ou enseigner. Nous sommes à didasqué. Maintenant, didactos veut dire changer ou convaincre en apprenant. Convaincre en apprenant. J'apprends, c'est bien, mais il ne faut pas simplement que je me limite à apprendre. Il faut que pendant que j'apprends, que je sois convaincu de l'enseignement que je reçois. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui passe par-dessus la tête. Ça doit me convaincre. C'est pour cela qu'un enseignement doit être un message d'actualité, de la vie courante. Ne nous parlez pas des histoires qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Typologie, antitypologie. Et l'antitype qualifie le type.
type à sa réalité. Didaktitos, c'est là où ça veut dire, c'est parce que c'est l'attitude à enseigner. C'est ça, ça veut dire instructif. Instructif. Didaskalia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la fonction ou l'information. Donc ici, tu es informé. L'information. Maintenant, didaskolos. Oh, je n'avais pas dit ça. Didaskolos. Didaskolos. C'est aussi une autre des clés. Parce que ça veut dire un scribe ou un maître. Un scribe ou un maître. Et enfin, didacher veut dire instruire. Bon, vous avez tous les termes. Vous l'avez vu dans l'Ancien Testament, maintenant vous le voyez aussi dans le Nouveau Testament. Tout ça, c'est les voix de Dieu qui parlent en grec et en hébreu pour traduire tout le travail que je fais depuis toujours. C'est quoi le travail que je fais? Je fais un travail où je veux que tu sois informé. Je veux que tu sois instruit. Je veux que tu sois convaincu de ton Dieu quand tu apprends. Je veux que tu connaisses les voies du Seigneur. Je veux que... Donc, je travaille dans le sens que toi, tu ne sois plus jamais un ignorant. Même si, de grâce, tu n'as pas eu la bénédiction dans ta famille naturelle d'avoir été éduqué, mais avec la parole de Dieu, tu seras forcément éduqué. Parce que vous savez que beaucoup d'entre nous, nous avons perdu nos parents très tôt. Donc, nous connaissons ce qu'on nous a appris à l'école, la mathématique que nous avons appris à l'école, mais les règles de la vie, nous ne connaissons pas grand-chose. Nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas été à l'école de la vie. Et le fait de n'avoir pas été à l'école de la vie fait que nous soyons diminués dans ce monde. Tu viens et tu dois affronter un monde aussi volumineux, un monde aussi fort, mais tu ne sais pas comment l'affronter. Alors la parole de Dieu, par la voix d'un docteur, te prend par la main et te dit viens. Tu as vu la route? Apprends ça. Apprends ça. Apprends à devenir une vraie femme. Apprends à devenir un vrai homme. Apprends à devenir un leader. Apprends à devenir un conquérant. Apprends à devenir... La Bible ici te donne toutes les voies. Voici comment ça se passe. Voici le secret. Voici la voie. Voici la voie. Voici la voie. Et tu rentres dedans. Un docteur t'amène comme un sage père. Et à la fin de ta vie, tu sors comme un grand homme fort. Amen. Je disais à un frère dans la semaine qui m'a dit qu'il a rencontré un monsieur qui lui a fait beaucoup d'éloges au sujet de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Ce monsieur serait retrouvé en Afrique du Sud et au contact de Roll, au contact d'Eliezer, et a trouvé que ses enfants étaient très polis, ils étaient très disponibles, ils étaient courtois. Et le monsieur était ébloui de voir que ses enfants ont une formidable éducation. Et il partageait ça à un frère qui m'a retourné l'information. J'ai dit à ce frère, j'ai dit, mais ce que tu as manqué de lui dire, c'est qu'il n'y a pas que ces enfants que j'ai éduqués de la sorte, mais même vous aussi, je vous ai éduqués à être des personnes meilleures. Il dit, oui, pasteur, il
faut que je reparte le lui dire. C'est un élément qui m'a échappé. Comme c'est lui qui parlait, j'ai manqué de lui dire, mais même moi que tu parles là, à qui tu parles, la formation de la vie que j'ai là, mais je la dois à Papa Ngoma. Papa Ngoma n'a pas que formé ses enfants biologiques, il a formé des populations. Le comportement, la manière d'être, la manière de croire, la manière de vivre avec une femme, la manière d'aimer sa femme, la manière d'être un conquérant, la manière d'être, la façon de vivre. Papa Ngoma, nous sommes le fruit de ce travail. Il a été un formidable enseignant pour beaucoup d'entre nous. Amen. Je lui ai dit, tu aurais pu le lui dire. Il dit, non, non, papa, sincèrement, je repartirai le lui dire. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc, vous comprenez? Il y a des aptitudes qu'un docteur a, mais tous les ministères n'ont pas les mêmes aptitudes. Quand un pasteur, par chemin, a la grâce d'avoir un fils sorti de ce petit ministère, sous son ministère, mais il est gâté. Il trouvera une œuvre toute faite. Il aura des gens capables de soutenir son ministère, capables d'amener son ministère au loin. Et c'est pour cela que les brebis du Logos sont les brebis les plus convoitées. Pourquoi vous êtes convoités? Pourquoi est-ce que les gens font tout le nécessaire pour pouvoir vous arracher des mains du pasteur Romain? Parce que vous êtes des produits tout faits. Amen. Vous êtes des produits tout faits. Donc, quelqu'un qui a un produit comme ça, ben, écoute, il va dormir tranquillement parce que vous avez été formés, vous avez été informés, vous avez été préparés, vous avez été éduqués, vous avez été sur beaucoup de plans de la vie. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous faites l'objet d'une très grande convoitise. Je sais ça. Et moi, je fais l'objet d'un grand combat. Il faut me détruire pour récupérer mes enfants. Bon, c'est bien. Moi, je ne vois peut-être pas de mal en cela. Mais la seule chose à laquelle je peux regretter quelquefois, c'est quand on prend mes enfants et qu'ils changent d'église. Du coup, ils sont déformés. Vous voyez, un enfant que vous avez élevé à être poli, à être aimable, à être humble, à être sympa, mais quand il rentre dans un nouveau milieu, vous ne les reconnaissez plus. Au lieu de prendre cet héritage, d'en faire une bonne utilisation, on déforme. Et cet enfant devient violent, devient belliqueux, devient impoli, devient sauvage, devient orgueilleux. Et puis quand je vois ça, je dis, mais mon Dieu, je ne reconnais plus cet enfant. Ça aurait été une très bonne chose de prendre un enfant venant de ciel logos, mais d'en faire bon usage, mais pas de déformer. Un enseignant est celui qui instruit, est celui qui apprend aux autres. C'est ça l'enseignant. Hein? Il a une onction spéciale pour faire ça. Il a un esprit de douceur. Il a la dépendance du Saint-Esprit. Il est libre. C'est ça être un enseignant. Et quand vous êtes enseigné, vous n'avez plus de barrière. On peut vous voir avec je vais dire, vous, au travail, bien entendu. Vous pouvez vous retrouver dans votre lieu de travail avec des francs-maçons. Ils ne peuvent pas vous influencer. Vous pouvez vous retrouver avec des reçus chrétiens. Ils ne peuvent pas vous influencer. Vous pouvez vous retrouver avec des dénominationnels. Ils ne peuvent pas vous influencer. Vous pouvez même vous retrouver avec des féticheurs. Ils ne peuvent pas vous même avec des médiums. Tous ces gens-là ne peuvent rien sur vous. Amen. C'est quand les gens ne sont pas enseignés qu'ils ont peur. Et le manque d'enseignement fait des gens fermés. Et ils développent ce qu'on appelle les credos et les dogmes.
autorité. Donc ils ont peur pour rien d'être ballottés ou balancés. Mais quand vous connaissez votre position, quand vous avez été didasqué, quand vous avez été didastos, quand vous avez été didastikos, quand vous avez été didascalia, vous écoutez, vous avez été didascalia, vous avez été didaché, vous avez été didascolos. Quand tu as été didascolos, on ne peut plus t'amener quelque part. Toi, tu as été didascolos, tu as été didascaché, tu as été didaché. Qui peut t'entraîner? Tu es là. Ils peuvent venir par milliers. Tu connais ta position. Tu dis, j'ai eu un docteur dans ma vie. J'ai été enseigné. Je ne peux pas être ballotté. Tu dois être fier de la position que tu as de la parole. Amen. Tu dois démontrer aux yeux du monde que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est une position glorieuse que Dieu t'a donnée. Frère, hier, nous faisions simplement le travail comme nous faisions. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de lâcher ça au monde entier. Que les gens découvrent la vérité, papa. Prenez besoin de rester fermé. C'est pour ça qu'un docteur, ce n'est pas une aptitude naturelle. Ou ce n'est pas une habilité humaine. C'est du surnaturel. Papa, vous faites comment? Mais dis donc, vous êtes concentré, vous voulez savoir. Mais c'est le ministère qui m'entraîne là. Demandez à maman Goma qui vit avec moi, comment elle vit avec un astronaute. Amen. Qui, la nuit, se réveille, dit, ah, il y a quelque chose que j'ai pensé, je dois méditer dessus. Et je vais chercher un livre grec et je commence à lire. Je dis, ah oui, c'est ce que je voulais avoir. C'est ce que je voulais savoir. Et c'est ça toute ma vie comme ça. Parce que je dois te didacher. Je dois te didascalier. Je dois faire quoi? Je dois te didascolos. Oh, j'aime ça. Dis amen très fort. Amen. Tu veux être didascolos. Ça fera de toi un extraterrestre. Oui. Il n'y aura pas ton concurrent. Il n'y a personne qui sera à ta taille. Amen. Il n'y a personne. Parce que tu seras tellement fort. Et c'est ça notre but. Amen. Avant de quitter ce monde, on doit enseigner à ce monde. C'était bien d'avoir reçu le message, mais il fallait encore aller dans les mains d'un enseignant. Les finalistes. C'est eux qu'on appelle les finalistes. Ils font un travail de finition. Amen. Un maçon, il vient, il fait la fondation, il fait tout, il fait la maison. Vous dites oui, la maison est finie. La maison n'est pas finie. Papa, beaucoup de nos maisons que nous avons construites là ne sont jamais finies. Les murs là ne sont pas lissés. Il faut une finition. Le carrelage doit passer. Les murs doivent être lissés. Comment vous appelez les grosses ampoules là? Les lustres doivent être installés. Tout doit se mettre. Et quand on voit la maison, on dit waouh! Il dit, mais qui a fait la finition? Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, la maison, si ce que j'aime avec elle, c'est sa finition. Hein, Dieu a dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc ça, pour terminer la main ici, c'est le petit doigt ici. On dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. C'est un finaliste. Il termine l'histoire. Il vient avec le didascolos, le didascalia. Et il finit ça. Et vous-même vous sentez que oui, l'œuvre de cette vie a été une œuvre achevée. Amen. Hein, vous prenez une fille de ciel logos, vous avez une œuvre achevée. Amen.
Vous prenez un garçon, vous avez une œuvre achevée. Vous avez la douceur, vous avez les vertus d'un homme, vous avez les qualités d'un homme. Pas un paresseux. Il n'y a pas, ça n'existe pas des paresseux au milieu de nous. Amen. Ceux qui étaient paresseux, nous les avons poussés au travail. Amen. Et ils développent des grandes qualités. Oh, c'était juste le petit déjeuner. Ce n'était pas encore la parole du jour. Je m'en vais encore effacer ça. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole du jour. C'était l'entrée. Nous étions en train de lire les entrées. Parce que vous devez comprendre tout ce que le docteur Goma fait, quel est son but, qu'est-ce qui est poursuivi. Parce que si je ne vous dis pas ça, vous ne comprendrez jamais. Et vous aurez comme l'impression que je suis en train de trop me tuer. L'objectif final, c'est quoi? Non, l'objectif final, c'est toi. C'est que tu dois devenir un maître. Amen. Il faut que tu deviennes un maître. Alors, le roi Salomon, je vous ai dit que pour atteindre sa richesse, nous avons vu dans 1 Roi au chapitre 8, le verset 61, Salomon exhorte son cœur à avoir un cœur parfait avec l'Éternel. Il dit, c'est bien beau, là où nous allons, mais ayez un cœur parfait avec l'Éternel. Le peuple dit, qu'est-ce qu'il faille que nous fassions? Il dit, vous devez avoir l'amour du sacrifice. Il y a un hôtel là-bas qu'on appelle l'hôtel de Reims. Salomon dit, vous devez, après que vous vous soyez sanctifiés, au milieu du parvis, vous devez avoir l'holocauste, vous devez avoir l'offrande de gâteau, vous devez avoir la graisse des sacrifices de prospérité, et vous devez offrir cela à l'Éternel en grande abondance. C'est 1 Roi chapitre 8, 62 à 64. Offrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand nous sommes dans la foi, nous devons apprendre une chose qui est très fondamentale, mes amis, c'est honorer l'Éternel avec nos biens. Amen. Si vous lisez le Proverbe 3, le verset 9, il est écrit, et le verset 10, honore l'Éternel avec tes biens. Vous voyez? Nous sommes en train de parler maintenant sur la richesse et la sagesse de Salomon. Je suis en train de vous lire ici le Proverbe 3, le verset 9 au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Honore l'Éternel avec des biens. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Et alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau. On dit la richesse de Salomon, mais la richesse de Salomon avait des clés. Amen. Chaque chose dans la vie, si vous voulez réussir, il faut les clés. Excusez-moi, il fait un peu chaud aujourd'hui. Si vous voulez réussir, il faut des clés. Chaque chose. Si vous n'avez pas les clés, vous n'allez pas réussir. Vous voulez la richesse, où sont les clés? Vous voulez réussir un mariage, il y a des secrets pour réussir un mariage. Vous voulez conduire une voiture, il y a des secrets pour conduire une voiture. Vous voulez être un pilote d'avion, tu dois apprendre à ça. Tout s'apprend. Vous voulez être un informaticien, vous devez apprendre. Il y a des secrets. Si vous n'avez pas ces secrets, on prend toute une machine, on vous donne, vous ne serez même pas capable d'entrer, vous ne saurez pas par où on rentre, par où on fait. Alors le secret de la richesse,
c'est quoi? C'est d'abord le sacrifice. Proverbe 12, 24 jusqu'au verset 26. 12, 24 à 26. Toujours proverbe. Qu'est-ce que ça dit? La main d'intelligent dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Il faut prendre ta sémence, tu dois la porter. Parce que la sémence doit être en rapport avec ce que l'on va récolter. Tu as déjà vu quelqu'un qui a sémé? Tu as sémé les arachides. Et tu es venu pour récolter. On te dit de récolter le maïs. Vous avez déjà vu une affaire comme ça? Sème les arachides et viens récolter les maïs. Ça ne marche pas. Si tu veux récolter les arachides, tu sèmes les arachides. Si tu veux donc récolter le maïs, tu sèmes le maïs. Mais tu ne sèmes pas autre chose pour récolter autre chose. Bon, la richesse, ici, c'est l'argent. Argent. On te dit, vas-y, sème le riz, tu vas récolter l'argent. Sème l'argent alors pour récolter l'argent. Il y a un sacrifice à faire. Il faut s'aimer l'argent. Si vous voulez récolter l'argent, il faut s'aimer l'argent. Quand on sème les radis, on ne récolte pas des carottes. Donc ça dépendra de ce que toi-même tu vas s'aimer. Si tu veux lire Proverbe 22, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. J'ai dit Proverbe quoi? J'ai dit Proverbe 22, verset 8. Proverbe 22, verset 8. Qui sème l'iniquité récolte quoi? Il récolte l'iniquité. Vous ne pouvez pas s'aimer autre chose et récolter autre chose, les amis. Oh, les gens sont contre moi, les gens ne m'aiment pas. Tu sèmes quoi? Sème l'amour. Sème l'amour. Même s'ils ne t'aiment pas, continue à s'aimer l'amour. Tu finiras par tu finiras par récolter. Oh non, papa, j'ai tout fait. Non, je suis fatigué. Fais encore pour la dernière fois. Fais encore. Non, mais papa, qu'est-ce que je ne fais pas? Je donne l'amour. Fais que me rendre ça par la haine. Continue. Continue à donner l'amour. Tu récolteras, tu finiras par récolter l'amour. Amen. Ce sont les lois de Dieu. Ça ne trompe pas. Tu es en train de récolter la souffrance de ce que tu as sémé. Fais très attention. Tout est dans la sémence. C'est une des clés. Très important. L'œuvre entreprise par le roi Salomon, qu'il a accompli avec plaisir, il a achevé cette œuvre. Faisons toujours ce que le Seigneur nous demande, dans de telles dispositions de cœur, avec joie, simplement parce que c'est lui qui le demande. Amen. N'allez pas faire autre chose de ce que Dieu veut. Frère Branham disait dans la foi, sans les œuvres est morte. Il dit dans ce message, au paragraphe 8, il dit autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau par quelqu'un. Frère Charit, c'est celui qui m'a fait pression à ce sujet.
Et frère Branham dit, je suis obligé, frère Charité dit à frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Il dit, Branham, prophète, vous vous trompez. Il dit, vous faites des pertes aux gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites faire des pertes. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais par exemple, vous ne voulez pas que les gens donnent. Si les gens ne donnent pas, ils ne recevront pas de bonheur. Parce que la bénédiction, la loi de Dieu est liée par le fait qu'ils donnent. Laisse ces gens-là donner. Plus ils donneront, plus ça les élèvera. Et c'est une loi, c'est un secret. C'est une clé. Et Salomon a obéi à toutes ces lois. Le sacrifice était la troisième position de notre enseignement sur le roi Salomon. Et la quatrième position, c'était la réponse à la prière. La réponse à la prière. L'Éternel est apparu à Salomon pour lui donner une réponse favorable à sa prière. Quelle merveilleuse promesse. Il dit, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen. Ah, Salomon avait réussi à voir quelque chose de magnifique des mains de Dieu. Après qu'il ait vécu dans le sacrifice, il est donné à Dieu. Dieu est venu dire à Salomon, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Dans le travail que tu as fait. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi au chapitre 9 du verset 1 au verset 3. Mon cœur, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Cette maison que tu as bâtie, sa gloire sera là. Ça sera un grand motif pour bénir, pour écouter, pour pardonner. Oui, mes yeux, mon cœur seront toujours là. C'est au nom de Jésus que Dieu lit sa propre gloire et l'exaucement des prières qui lui sont adressées. Quand vous priez Dieu, sachez de la façon dont vous le priez. Est-ce que vous avez la foi pour amener Dieu à agréer votre sacrifice? Amen. Beaucoup de gens prient, mais très peu reçoivent. Pourquoi? C'est vrai. Nous prions. Nous jeûnons même. Mais très peu reçoivent. Papa, maman, enseigne-moi un peu. Ça veut dire quoi? Pourquoi nous ne recevons pas? Mais nous ne recevons pas parce que nous prions très mal. Papa, j'ai prié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que tu fais là, c'est zéro, ma fille. Tout ce que tu fais là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sens l'onction, c'est zéro. Il n'y a pas la foi. Amen. Il y a des gens, ils ne prient même pas. Ils disent seulement 2 petites choses. Mais il obtient. Parce qu'il a mis à sa prière, il a ajouté ce qu'on appelle la foi. Amen. Frère, ça ne sert à rien de faire des longueurs dans la prière si tu n'as pas la foi. Papa, maman, est-ce que je peux vous enseigner? Non, moi j'aimerais que vous sachiez la vérité. Amen. Vous devez savoir c'est quoi la vérité. Non, j'ai beaucoup prié. Oui, tu as prié, c'est pas faux. Oh, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas obtenu? Mais parce que tu n'as pas la foi. Oh, mais comment alors je dois démontrer que j'ai la foi? Mais il y a une façon de prier. Il y a une façon de prier pour recevoir. Il faut que vous ayez la foi. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Amen. Ésaïe, le prophète, il disait, tes yeux verront le roi dans sa magnificence.
Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ah, la foi, mes frères, amène des choses magnifiques dans la vie de quelqu'un. Il y a tout un chapitre sur la foi, c'est Hébreux 11. Mais le verset 6 de Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, non ça c'est le verset 1, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2 du chapitre 11 des Hébreux, ceux qui l'ont possédé, les anciens, ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3, car par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Verset 4, c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Oh! Les deux ont fait. Caïn est venu, Abel est venu, on dit l'offrande, Dieu dit je veux l'offrande. Caïn amène l'offrande, Abel amène l'offrande, Dieu vient le soir, il prend l'offrande d'Abel, il dit chagrin, l'offrande de Caïn, il le rejette. Frère, vous n'avez jamais compris pourquoi l'offrande d'Abel était agréée et l'offrande de Caïn rejetée. Je vais vous lancer. Abel a offert un agneau ensanglanté. Caïn a offert les fruits de la terre. Dieu vient, il voit les deux offrandes, il dit non, moi, comment on fait ça? Vous connaissez le signe là? J'agrée l'offrande d'Abel, celui-ci je le rejette. Parce que cette offrande n'a aucune révélation. Je veux une offrande, mais une offrande qui a une révélation. Pas une offrande comme ça. C'est quoi l'offrande qui a la révélation? Mais c'est l'offrande d'Abel. Il y a le message derrière cette offrande. Il y a le sang. Et le sang là, c'est le message. Moi, une offrande qui est de la parole, c'est bon. Mais ici, là, je ne veux pas. Le sacrifice d'Abel est parlant. C'est quoi? Ta prière, elle n'est pas exaucée. Mais le travail est mal fait. Et mais sinon, tu n'as pas la foi. C'est ça le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, mes amis, il faut la foi. Dieu renouvelle à Salomon. Il dit à Salomon, maintenant, si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, si ton cœur reste propre, ferme et droit, mais j'affermirai ton trône. C'est fini. Moi, je n'ai pas d'autre chose à faire. Je veux marcher avec des gens qui marchent avec moi. Si toi tu m'aimes et que tu veux être droit avec moi, tu veux être intègre, tu ne veux pas te dérouter, tu veux marcher dans la voie de l'intégrité, moi je serai toujours là avec toi. Oh, alléluia. Ces avertissements répétés par l'Éternel à Salomon a amené Salomon à comprendre que Dieu est lié par des lois. Même si tu as la foi, mais sois aussi intègre. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Oui, tu dis que j'ai la foi, mais oui, est-ce que tu es intègre? Il faut que tu sois intègre. Surveille tes actions, surveille tes habitudes, surveille ton caractère. Parce que si tu ne surveilles pas tes actions deviennent tes habitudes. Si tu ne surveilles pas tes habitudes deviennent ton caractère. Si tu ne surveilles pas ton caractère devient ta destinée.
Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit action. Sarah, il faut retenir. On a dit quoi? Action. Ce sont les actions qui deviennent des habitudes qui deviennent des caractères qui deviennent la destinée. On a dit quoi? Action. 2. Habitude. 3. Hein? Comment? Caractère. Sarah vous représente 4. Destinée. Tes actions deviennent tes habitudes. Tes habitudes deviennent ton caractère. Ton caractère devient ta destinée. Montre-moi quelles sont tes actions, je te montrerai quelles sont tes habitudes. Montre-moi quelles sont tes habitudes, je te montrerai quel est ton caractère. Montre-moi quel est ton caractère, je te montrerai quelle est ta destinée. Amen. C'est comment ça. Les actions. Quelles sont tes actions? Les actions que tu mènes au quotidien. Les actions que tu mènes pour le Seigneur. Les actions que tu mènes. Dieu a dit, si je vois tes actions semblables aux actions de David, mon fils, je serai là. J'affermirai ton trône. Mais si tes actions ne parlent pas, nous sommes mercredi soir, Docteur Loma doit enseigner à partir de 16 h. Toi, tu es encore là en train de bavarder avec les gens. Tes actions ne montrent pas l'intérêt que tu accordes à la parole. Amen. Ton pasteur est en train d'enseigner. Tu n'es pas là. Oh, pasteur, je n'ai pas les dates. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment, depuis que j'enseigne depuis 3 mois ici, je n'ai pas de wifi ici? Je fais comment? Tous les jours, quand je dois passer par le direct, je mets 10 000 francs de crédit. Est-ce que vous avez compté ça? Si vous comptabilisez 10 000 francs par semaine, ça vous fait quoi? Au moins, au bout d'un mois, ça vous fait 40 000. Et parfois, les 40 000 là ne tiennent même pas parce que c'est le direct. Mais on est obligé de faire un budget pour ça. Ça, c'est d'abord la priorité. Ça, on ne fait pas ça en souffrant. On ne fait pas ça en gémissant. On fait ça avec plaisir. Amen. Ça fait partie de nos priorités. Il s'agit là d'une chose qui engage nos vies. Nos actions doivent montrer que Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et mes habitudes ensuite. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Qu'est-ce que toi tu as l'habitude de faire? Au quotidien, est-ce que tu témoignes la parole? Qu'est-ce que tu fais habituellement? Alléluia. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quoi? La supériorité. Deutéronome quoi? 28. Deutéronome 28. Si tu obéis, si simplement tu obéis et mets les prescriptions que je t'ai données en pratique, je te donnerai la supériorité. La supériorité. Je te donnerai la supériorité sur toute la terre. Oh! Il n'y aura pas quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Tu vas commander partout. Je te donnerai la supériorité. La seule chose que moi je te recommande, c'est l'obéissance. C'est bon? Amen. Julie, le volume monte. Le volume est bon. Bientôt, hein, on va terminer. Dans 15 minutes par là, peut-être, on va terminer. Donc, je veux que quelqu'un comprenne la nécessité d'obéir au commandement de Dieu. C'est la nécessité d'être avec Dieu. La nécessité de l'intégrité. Je dois être responsable de ce que je fais. Je dois m'occuper des affaires du Père. On a dit à Jésus,
mais ton père, c'est ce que Marie avait dit, mais ton père Joseph et moi, nous t'avons cherché, tu étais où? Il dit, oh, mon père, ma mère, vous m'avez cherché que j'étais où? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Amen. Ne saviez-vous pas que j'étais en train de faire les affaires de mon père? Ah, mais un petit comme toi, comme ça, tu parles comme ça. Ah! Ce n'est pas une histoire de petit ici, c'est une histoire de faire les affaires du Père. Amen. Vous me cherchez et vous allez m'amener où? Moi, je fais les affaires du Père. Frère, quand vous vous occupez des affaires du Père, Dieu s'occupe de vous. Amen. Cet homme qu'on appelait Joseph, la tribu de Joseph le patriarche, le fils de Jacob, qui avait été livré par ses frères. Vous savez, quand il a été livré par ses frères l'ont déshabillé de la tunique qu'il avait. Et Joseph a parcouru 2000 kilomètres nus. C'était l'âge du sang. Et il devait prouver son intégrité chez Potiphar. Quelqu'un comme ça qui a fait 2000 kilomètres nus, parce que ses frères l'ont vendu et ont pris sa tunique pour aller démontrer à leur père. Ils ont tué une bête, ils ont pris le sang de la bête, ils ont mis sur la tunique de Joseph, ils sont allés montrer à Jacob pour dire, tu as vu, ton fils Joseph, là, les bêtes l'ont tué. Voici la preuve. Regarde la tunique ensanglantée. Joseph vient. Il est maintenant en Égypte. Et un père adoptif le prend, Potiphar. Il dit, bon, toi, garçon, viens chez moi. Viens travailler chez moi. Joseph est chez Potiphar. Madame Potiphar estime que l'homme qu'il lui faut, c'est ce Joseph. Joseph dit, non, écoute, c'est pas possible. Moi, je suis travailleur. C'est ton mari le patron. Comment tu veux de moi? Je ne peux pas, maman, je ne peux pas. Je suis venu travailler, je ne suis pas venu pour les femmes. Laisse-moi tranquille. Madame Potiphar dit, ah, où on sort, toi et moi, ou toi-même tu auras des problèmes. Mais frère, mais Joseph, quand ils étaient avec Madame Potiphar, il n'était qu'à deux. Joseph pouvait continuer là tranquille. Madame Potiphar lui disait, écoute, je vais m'arranger, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Personne ne saura. Et moi, je vais arranger ta situation. Si tu es un esclave en Égypte, je vais arranger ta situation. On sort seulement et tu verras toi. Joseph a dit jamais. Jamais. Je n'accepterai de faire une telle chose. Quoi, c'est l'intégrité. Amen. L'intégrité. Madame Potiphar dit, si ce garçon-là me refuse, ça veut dire que, donc je suis une bordelle à ses yeux ou quoi? Mais si un jour mon mari apprend ça, mais ça sera grave. Donc, maintenant, jeune homme, si tu ne veux pas, je vais te faire des problèmes. Il dit, je ne veux pas, fais-moi des problèmes comme tu veux, je ne veux pas. Il dit, bon, on va voir. Elle a déchiré ses vêtements, elle crie. Le mari dit, quoi c'est? Il dit, mais c'est ton type-là, il a voulu me violer. Oh, quoi? Donc toi, tu es venu pour travailler ou pour ma femme? Chef, je peux vous expliquer. Pas d'explication, pour prison. Joseph dit, ça va, si c'est la prison à cause de l'intégrité, ça va porter. Amen. Mais quand Joseph est sorti de cette prison, il est devenu le Seigneur de toute l'Égypte. Alléluia. Le Seigneur de toute l'Égypte. Les promesses de Dieu. Frère, parfois, vous passez par le ridicule. Parce que les gens veulent vous nuire. Mais ne vous en faites pas. Le Dieu qui a fait la promesse. Alléluia. Est fidèle et vivant. Un jour, il vous élèvera. Lui-même vous élèvera. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Amen. Gloire à Jésus pour cette élévation. L'intégrité. Si tu marches dans la voie qu'a marché ton Père et que tu intègres, que tu insistes, tu verras c'est comment je ferai pour toi. La cinquième chose, il fallait faire des bons traités. Je vais bientôt finir. Il fallait faire des bons traités. Faire des alliances. Quand vous traitez avec quelqu'un, rassurez
traiter de la bonne manière. Je vais m'associer. C'est bien, gloire à Jésus, mais avec qui et comment? Frère, il y a des associations qui vous reculent. Il y a des femmes, si tu l'épouses, au lieu de monter, tu commences à descendre. Amen. Il y a des hommes aussi comme ça. Quand tu étais seul, tu étais tranquille. Mais le jour où tu es uni à lui, tous les malheurs de cet homme tombent sur ta tête. Bon. Il y a des femmes, tous les malheurs de cette femme tombent sur ta tête. Bon, c'est fini. Tu commences à regretter le mariage. Tu commences à dire, mais j'étais même bien quand j'étais seul. Je ne sais pas en quoi je me suis mis. Je me suis mis dans des tourments. C'est pour cela, mes amis, il faut une sagesse divine. Amen. Dans l'association. Je dois traiter l'alliance avec une personne qui rassure. Amen. Et une personne qui satisfait. Alors, j'aimerais que tu dises Amen. Amen. Une personne qui fait quoi? Qui satisfait. Ah, c'est important de trouver ce genre de relation-là. Pas simplement des relations comme ça. Je dois savoir avec qui je m'associe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction. Tu rentres avec quelqu'un qui a une mauvaise onction, tu es brouillé. Hein? Chacun de nous ici, tel que nous marchons sur la terre ici, c'est pour ça qu'il ne faut jamais imiter quelqu'un. N'imite jamais quelqu'un. Parce que chacun a son onction. Oh, elle fait des affaires, elle prospère. Gloire à Dieu, laisse-la. Trouve ton chemin. Ah, moi aussi, je veux faire la même chose. Hein? La même chose. Mais il y a onction et onction. Tu es sûr que tu vas faire la même chose et tu vas réussir. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ce que tu dois faire? Ou tu fais par imitation? Arrêtez d'imiter les gens. Oh, est-ce que je peux vous entendre dire Amen? L'onction, c'est l'approbation. C'est la marque de Dieu. C'est la tâche de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Quand tu as l'onction, tu as l'approbation de Dieu. Et c'est l'onction qui fait la différence. Amen. Quand Jésus était là devant les scribes, les pharisiens, ils disaient, ah, ce petit garçon-ci est en train de remuer partout, on entend que parler de lui. C'est quoi avec ce garçon, c'est mon Dieu? Il est venu m'interroger ici. Nous avons nos religions, les Sadducéens sont là, on se respecte. Les pharisiens sont là, on se respecte. Les Galiléens sont là, on se respecte. Les Hérodiens sont là, il y avait 4 grandes religions. Les Sadducéens, les pharisiens, les Galiléens et les Hérodiens, 4 grandes religions, et qui se respectaient. Un peu comme aujourd'hui, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les protestants, et il y a même les pentecôtistes. Chacun se respecte. Mais lui là, il vient d'où? Partout on ne parle que de lui. On a même dit que les boulangeries n'ont pas fonctionné pendant une semaine parce qu'il a multiplié les pains jusqu'à pas la peine. Oh non, il a pris, même les vendeuses de poissons fumés et tout ça à la braise sont tombés en faillite à cause de lui. Il a multiplié les poissons. Mais qui est donc cet homme qui veut tomber l'économie? Lui seul devient l'incarnation de l'économie. Les boulangeries fonctionnent par lui. Les poissons braisés fonctionnent par lui. Qui est cet homme? On l'a amené au prétoire pour qu'il s'exprime. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Dans Luc au chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a fait quoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pas aux riches, aux pauvres, pour que les pauvres changent. Amen. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a amené proclamer la liberté aux captifs. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de vue.
Parce qu'il n'y avait pas seulement les boulangeries qui étaient tombées en faillite et les femmes qui faisaient la braise, mais il y avait même les cliniques aussi. Il avait guéri trop de gens. Les gens disaient, ah non, ne reste plus dans votre clinique, on suit Jésus. Va à vos cliniques là, 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 là. Et les pharmacies tombaient en crise. Oh, les gens qui payaient les médicaments. Tu crois que tu gaspilles un peu ton argent là-bas, c'est cadeau. Tu payes les médicaments, tu n'es pas sûr si tu vas guérir. Là-bas, tu le suis sûrement, tu le touches, tu guéris. Nous avons des témoignages. Les gens disent, arrêtez avec vos pharmacies, moi je suis là-bas. Amen. Les pharmacies, les hôpitaux, et parce qu'il a dit, j'ai été loin. C'est ça son message. C'est l'onction qui faisait la différence. Amen. Frère, même tu dis que tu vas traiter avec quelqu'un, traite avec quelqu'un qui a la bonne onction. Je vais marcher avec toi, frère, avec quelle onction? Dites-moi d'abord, si vous voulez qu'on marche ensemble, avec quelle onction? Toi, tu es querelleur, tu es bagarreur, tu es critiqueur, tu es ceci. Je vais marcher avec un critiqueur. Je gagnerai quoi en marchant avec un critiqueur, un querelleur, un bagarreur? Amen. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Ah, vous voyez maintenant combien c'est si important, l'onction. Nous avons commencé là à Ciel Logos, personne n'avait la voiture. Gida, c'est là, il peut vous dire. Lui, il est devenu le voisin du président Ali, à la Sablière. Mais est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'il en arriverait là? Nous avons des pétroliers dans notre groupe. Nous avons des gens que Dieu a élevés en dignité et en richesse, par la grâce de Dieu, bien entendu. Mais nous avons tous commencé là, au bas niveau. Qu'est-ce qui a fait la différence, mon frère? Tu peux répondre à cette question? Moi, je vais te dire que c'est l'onction. Amen. C'est l'onction qui a fait la différence. Les voitures que nous avons aujourd'hui, c'est l'onction qui a mené ça. Amen. Les maisons que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui sont reconnaissants, mais il y a beaucoup qui ne sont pas reconnaissants. Ah, mais ceux qui sont reconnaissants savent que la différence ici, c'est l'onction. Parce que Dieu a loué un homme. Et cet homme a partagé son onction. Et en partageant l'onction, nous avons tous été bénéficiaires de la grâce, bénéficiaires de l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. J'aime ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hein, avec qui vous vous associez? Les bons traités avec qui? Non, je veux m'associer avec des gens qui ont l'onction. Je veux m'associer. Maintenant, le problème, c'est comment reconnaître son onction. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a la même onction que vous, tout de suite, vous êtes attiré par la personne. Elle devient un modèle. Amen. Cette personne est devenue un indicateur d'onction. Comment recevoir votre onction? L'onction peut être reçue de façon directe. Quand Abraham paya la dîme à Melchisédek, on dit que les Lévites qui étaient dans les reins d'Abraham payèrent la dîme. Mais ils n'étaient pas là. Mais ils ont payé la dîme dans les reins d'Abraham de façon directe. Tout ce dont tu as besoin pour avoir sur la terre est chez l'autre. Dis encore Amen. Amen. Frère, c'est très important, c'est ce que je suis en train de dire. Tout ce que tu as besoin d'avoir sur la terre est dans la main de l'autre. Ce n'est pas au ciel. C'est pour cela qu'il faut être humble et vivre de façon dépendante les uns des autres. Amen. Tu veux un travail, c'est dans les mains de l'autre. C'est lui qui va le mieux le communiquer. Quand on cherche quelqu'un qui a un profil, il dit moi je n'ai pas ce profil. Il dit mon frère, il dit mais c'est exactement ton profil là. On cherche ça quelque part. Voilà. Et tu vas aller, tu vas travailler. Amen. C'est lui qui va te dire ah il y a un terrain ici vide. Mais mon frère, si tu peux prendre ça, et voilà, tu as un terrain. Tout ce que tu as besoin sur la terre ici n'est pas au ciel. C'est pas au ciel, oh. Retiens ça. C'est sur la terre ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Amen. Et il y a beaucoup, vous n'avez pas parce que vous traitez mal avec les autres. C'est vrai. Tu es égoïste, tu es méchant, tu es fermé. Tu crois qu'on peut te partager? Bien.
Tu vas souffrir. Mais quand tu es ouvert, frère, les gens vont mourir pour toi. Quand tu es ouvert, on dit, même s'il y a un plan de te tuer, on dit qui? Lui là. Ah non, 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 pardon, pardon. Quelqu'un d'autre, pas lui là. Pas lui là. Non, lui il n'a pas de problème avec les gens. Quelqu'un va être ton avocat. Amen. Des bons traités, le roi Salomon est devenu riche. Alléluia. Parce qu'il a fait des bons traités, nous traitons mal. Oh mon Dieu. Comment reconnaître son onction? Quand vous voyez quelqu'un qui a la même onction que vous, vous êtes attiré. Élisée demanda à Élie deux choses, alors qu'Élie n'avait qu'une seule chose. Élie lui dit, parce que Élisée lui dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Oh, la portion? Moi je n'ai qu'une portion. Il dit non, la portion que tu as là, on multiplie ça fois 2. Mais comment tu me demandes deux choses, comme moi-même je n'en ai qu'une seule? Il dit oui, c'est ça. Parce que Élisée avait compris que ce qu'il avait besoin n'était pas au ciel. Amen. Ce qu'il avait besoin pour réussir sur la terre était dans les mains de Élie. C'est pour cela Élisée ne l'a pas quitté de vue. Quand les prophètes, quand les fils des prophètes venaient pour distraire Élisée, pour dire mais écoute, laisse ton maître là. Il dit, sais-tu qu'aujourd'hui Dieu va enlever ton maître de devant toi? Élisée dit oui, je le sais, t'es vu. Le disciple, c'est pas à vous de m'apprendre ça. Moi-même, je le sais, t'es vu. Qu'est-ce qu'Élisée poursuivait? Élisée voyait une bonne chose dans Élie. Mais il disait que ça, là, la dose là, si j'ai ça en double, oh, mais le monde ici va être formidable. Amen. Moi j'aime ça, mais il faut que ça vienne en moi en double. Tu demandes une chose que l'autre a, mais en double. Tu ne comprends pas toujours que ce que tu as besoin se trouve dans les mains de l'autre. Amen. Est-ce que c'était impossible? Non, ce n'était pas impossible. Élie dit à Élisée, si tu me vois dans une autre dimension, tu peux la voir. Ne me vois pas là où je suis là. Vois-moi dans une autre dimension. Si tu me vois dans une autre dimension, tu peux la voir. Élisée le voit maintenant dans cette dimension-là. Il dit, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Frère, le grand problème de beaucoup, c'est que parfois vous voyez Pasteur Ngoma dans la dimension de, bon, c'est un compatriote, c'est aussi un frère, c'est un père. Non, il faut voir Pasteur Ngoma dans la dimension de ce que l'homme est par la grâce de Dieu. Amen. Frère, il y a dimension et dimension. Comment tu me vois? Comme un simple père, tu vas prendre les choses d'un simple père. Comme un père qui est porteur d'un trésor qui peut transformer ma vie, tu vas avoir une vie transformée. Comme quelqu'un qui tient le trésor de mon élévation, tu auras l'élévation. Amen. Ça dépend de comment tu vois les choses. Ta bénédiction n'est pas avec Jésus-Christ. Non. Jésus a pris ta bénédiction, il l'a mis dans les mains de quelqu'un. Et ta bénédiction transite par la voix de cette personne. Alléluia. Dieu ne fait plus les choses comme si nous rêvons. Oui, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Entre-temps, tu ne traites avec personne. Et tu dis, tu veux être riche. Dieu, donne-moi, donne-moi. Notre Père qui est aux cieux. Oh, mais vous aussi, depuis que nous vous avons enseigné que le ciel consiste dans la parole. Amen. Oui. Vous cherchez le Dieu là dans le firmament. Il est ici. Il a mis ta bénédiction dans les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. Trouve la bonne personne. Puise ta bénédiction. Élève ton esprit. Il y a quelqu'un que
Amen. Il y a des églises qui du 1er au 30 parlent de doctrine. Il y a des églises du 1er au 30 ne vous enseignent pas l'école de la vie. Amen. Il y a des églises qui ne vous encouragent pas à devenir riche. Il y a des églises qui disent même que la richesse c'est du diable. Vraiment. Il y a des pasteurs qui croient que être riche c'est faire le pacte avec le diable. Mon Dieu, jusqu'à quand doit-on laisser ces gens-là continuer à détruire l'humanité? La richesse n'est pas l'appropriation du diable. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'or et l'argent m'appartiennent. Jusqu'à quand allons-nous mettre ça dans les mains du diable? Oh, vous voyez, vos pasteurs là prospèrent parce qu'ils ont fait le pacte avec le diable. Non, mon frère, si donc le diable était plus fort que Dieu, nous faisons quoi parler de Jésus à longueur de journée? Si le diable pouvait tout me donner, je fais quoi prêcher ce matin? J'irai dans un temple. Je passe dans mes matinées là pour rien. J'irai dans un temple, je mettrai le kaola, je tiendrai le serpent. Je cherche la richesse. Si c'est là-bas que je pouvais prendre ça. Non, arrêtez frère, arrêtez. C'est un bon mensonge du diable. C'est Dieu qui donne la richesse. Alléluia. C'est Jésus qui donne la richesse. Et Amen. Jésus donne la richesse par le canal d'autres hommes, faisant des bons traités. Amen. Faisons des bons traités. Ne laissons pas le diable nous distraire. Il y a eu trop de distractions. Oh oui, je vais aller dans un pays Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Oh frère, arrêtez ça. Vous avez vu que ça coulait? Ils sont arrivés à Canaan, ils ont dit, bon, maintenant où est le miel en question? Ouais, on a dit que le pays ici coule le lait et le miel. C'est où? Ça coule où? Ils ont cherché partout. Nada. Il n'y avait pas un endroit comme ça. Il fallait planter des palmiers pour avoir le miel. Il fallait élever des vaches pour avoir le lait. Ça vient par le canal du travail. Alléluia. Il faut un bon traité. On ne va pas faire le désordre. Plantez les palmiers, vous aurez le miel. Élevez les vaches, vous aurez le lait. Ce pays, c'était un pays de travail. Un pays de vision. Un pays de bons traités. Un pays où il faut coopérer correctement. Un pays où il y a le savoir-faire. Un pays, c'est pas... Non, nous ne sommes pas dans une foi de rêveurs. Une foi de rêveurs. Arrêtons d'être des rêveurs. Il y a des choses que tu peux avoir, il faut l'onction. Si l'onction là est là, tu vas les avoir. Tu dois être oint. Et une personne ointe est capable de conférer à une tierce personne la grâce qu'il a reçue dans sa vie. Amen. C'est pour cela, la grâce là, mes frères, ça se partage. Moi, je reçois, je te donne. Parfois, vous allez voir, ah, mais sa vie a changé à la personne depuis qu'elle fréquente l'église. Ce n'est pas l'église en tant que bâtiment qui l'a changé, mais c'est les influences des gens qui sont dans cette église. Amen. Il venait là, il dit, frère, quand j'ai commencé cette fois, je n'avais pas de maison, je n'avais pas de femme, je n'avais rien. Regarde comment nous avons fait ici. Regarde l'église, on va vous montrer notre première église. Regardez comment c'était tordu, regardez comment c'était renversé. Regardez ce qu'est devenu notre église aujourd'hui. Nous avons cru, nous nous sommes investis. Là, nous sommes en train de nous investir pour faire la route. Un travail que doit faire l'État, nous on fait en tant qu'église. Amen. Faire la route, goudronner. Mais mes frères, c'est une grâce. Amen. Parce que nous investissons pour le roi des rois. Et nous savons qu'il va nous rétrocéder cela. Alléluia. L'onction se partage, mes amis. L'onction, ça se partage d'une personne à une autre. Oh, je croyais que ce matin, je vous ai donné ce dont vous aviez véritablement besoin. Ma prière, c'est que la grâce de Dieu demeure à jamais dans vos cœurs et que vous soyez bénis à notre prochain rendez-vous le mercredi. Mais n'oubliez pas
que nous sommes dans la prière pour notre chère patrie, le Gabon. Donc nous prions, 4 heures du matin, réveillez-vous, priez, afin que Dieu aide la nation. Nous aimons cette nation et nous la voulons prospère. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche, joyeux anniversaire à ceux qui ont eu leurs anniversaires. En tout cas, la grâce, la paix, la joie du Seigneur soit votre partage. Faites-vous des coucous les uns les autres et un grand shalom. Rassurez-vous que je vous aime et je vous aime très fortement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, je prie pour mes frères, mes sœurs, je prie pour la nation gabonaise. Que ta grâce élève cette nation en dignité. La nation, ce n'est pas un pays en tant que pays ou une terre, mais ce sont les habitants de cette terre qui transforment la nation. Amen. Israël, du temps de David, c'était toujours le même Israël et la même Jérusalem, mais dans les guerres. Et du temps de Salomon, la même terre de Jérusalem, mais dans la paix et la prospérité. Un âge d'or. Ça dépend de l'implémentation du visionnaire. Ça dépend de ce que nous apprenons, de ce que nous enseignons, de ce que nous comprenons. Père, nous voulons que dans cette nation, de la première personne jusqu'à la dernière, tout le monde soit transformé à l'image de Jésus. Amen. Et ait la meilleure compréhension de ta parole, la meilleure vision, que nous soyons un peuple paisible, mais un peuple qui travaille pour le développement de sa contrée. Bénis les nations africaines. Nous sommes suivis en direct avec beaucoup de nations africaines. Là, présentement, il y a des gens qui nous suivent des États-Unis. Il y en a même qui nous suivent de l'Angleterre. Il y en a qui nous suivent du Congo-Brazzaville, de la RDC, de l'Angola et de tous ces pays-là, de la France. Nous voulons prier pour toutes ces nations, afin que toutes ces nations trouvent leur bonheur. Jésus, tu es bon. Merci d'enlever toutes les lois iniques de notre pays et amener des vraies lois. Merci de bénir nos autorités, les aider à être les meilleures autorités, de bénir chaque citoyen et merci de bénir ton peuple, l'épouse du Gabon, bénir Israël et reçois la gloire et l'honneur à jamais dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous venons de te prier, très cher Père. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Je vous aime et je vous embrasse. Shalom.